Où est le vrai problème? Eh bien, le vrai problème est un problème de tête, de locomotive, de guide, de chef. Ainsi, des wagons neufs tirés par une locomotive inadaptée ne produiront aucun miracle, car, dit la sagesse Congo, Mfitantu Kandonga Bantuko. Ce qui veut dire un peuple qui n'a pas un chef intelligent, visionnaire et entreprenant ne peut pas gagner une guerre dans ce monde. Et nous, dignes fils du Congo, qui aimons réellement ce pays, nous souffrons quand nous voyons ces drôles d'intellectuels qui se prostituent pour des miettes en se mettant au service de n'importe qui, en glorifiant de nouveaux colons noirs et en travaillant au service des dirigeants à la nationalité douteuse, donc des faux Congolais, autrement dit, des nouveaux dominateurs de la République démocratique du Congo. Ces intellectuels prostitués sont de véritables Mimbuesa Mansuela, dit la sagesse Congo. Ils sont des sardines dont la tête pensante est restée en Europe, en Occident. Ils sont des collabos et finalement des traîtres à la nation congolaise, autrement dit, la 5e colonne. Avec de pareilles personnes de la RDC, ce pays n'aboutira à rien. Peuple congolais, mes chers compatriotes, aussi longtemps que nous n'aurons pas à la tête de la République démocratique du Congo un ultranationaliste congolais qui soit un sage connaisseur, un grand sage doté d'une très forte personnalité, une force tranquille qui a le pouvoir de provoquer la renaissance culturelle et nationale congolaise, ce pays va continuer à tourner en rond par manque d'un chef saint, d'un divin réformateur, car, dit la sagesse Congo, Mumpu, Muzingi Langansi, ce qui veut dire que la prospérité d'un pays dépend de la qualité de ses dirigeants. Peuple congolais, mes chers compatriotes, la République démocratique du Congo est un grand ensemble aux dimensions continentales. Développer ce pays, c'est développer toutes les régions de ce pays. Cela sera impossible lorsqu'on le laisse faire l'exode rural qui amène des milliers de personnes quitter leur région d'origine pour aller se disputer la terre des autres dans une autre région, créant ainsi des problèmes inutiles. Cette façon de faire crée le vide territorial qui est comblé par des Mororo et autres étrangers à la nationalité congolaise. La province orientale, par exemple, est presque aussi grande que la France. Survolez le Katanga, le Maniema, la province orientale, le Kivu, etc. Et vous allez voir des régions entières où l'on n'a même pas une densité d'une personne au kilomètre carré. Il y a donc beaucoup de terres là-bas et de vides. Curieusement, ceux qui prônent un grand Congo ne cessent de quitter leur grande province d'origine pour venir surpeupler la petite région de Mpumbu au détriment de la terre de Balenfu, de Baumbu et de Bateke, qui risquent de perdre toujours leur terre, ce qui est anormal. D'où tous ces problèmes de surpeuplement dramatique de la région de Kinshasa, alors qu'à l'intérieur du pays, on a beaucoup de terres fertiles, de l'eau abondante, de minerais, de forêts et de pierres précieuses. C'est la faute des dirigeants, car, dit la sagesse Congo, Nkangwa Boakansuki, Tumbu Kwanfumuzansi. Ce qui veut dire, c'est la faute aux dirigeants du pays si le peuple périt. Pourquoi cherches-tu à t'accaparer de la terre d'autrui alors que tu sauvegardes ta propre terre ancestrale dans ta région d'origine? C'est de l'anarchie, du désordre,
donc de l'escroquerie conduisant à des biens mal acquis qui doivent revenir à leurs vrais propriétaires. Des terres d'autrui soi-disant achetées avec de l'argent de l'État détourné. Or, dit la sagesse Congo, qui a âme y voit, qui est au Kavwako, ce qui veut dire le mien est ma propriété, tandis que le nôtre ne m'appartient pas individuellement. Peuple congolais, mes chers compatriotes, 50 années d'indépendance, des unitaristes au pouvoir ont été incapables de construire un palais présidentiel à Kinshasa. On a été incapable de construire une nouvelle capitale ultramoderne, plus ou moins au centre du pays, à Lodja, comme on l'a fait au Nigeria, à Abuja, en Côte d'Ivoire, à Yamoussoukro, et au Brésil, à Brasilia. On a été incapable d'entretenir ce qui existait déjà, incapable d'innover et de créer du nouveau. Résultat, la régression d'un pays aux dimensions continentales, un pays dirigé par des unitaristes qui sont incapables de promouvoir une politique de développement harmonieux de toutes les régions du pays, en combattant l'exode rural et en fixant la population autochtone sur place. Qui va développer ta région d'origine si toi, tu préfères fuir cette région en allant t'installer ailleurs, car dit la sagesse Congo, qui a sala, kwa mazayu kitomanga, qui a bunzimbu, kitomanga ko, ce qui veut dire le travail fait par un connaisseur est toujours de qualité, tandis que celui de l'ignorant est toujours médiocre. Peuple congolais, mes chers compatriotes, le bénévolat ne paye pas. Car le bénévolat n'est pas rentable, ainsi l'ouvrier est digne de son salaire. En vérité, je vous le dis, améliorer les conditions de travail et le salaire de l'ouvrier congolais et le miracle se produira au Congo sur le plan de la qualité de travail et du développement. Car correctement motivé, correctement guidé et commandé par un chef visionnaire, le peuple congolais est un peuple génial et travailleur, un peuple dynamique et entreprenant. Peuple congolais, mes chers compatriotes, le développement d'un peuple malade, affamé, a toujours été handicapé. Il n'y a pas de développement sans des cadres bien formés. Et il n'y a pas de formation sérieuse de cadres sans des écoles bien équipées et des enseignants, des agronomes, des médecins, des infirmiers, des laborantins et des fonctionnaires bien payés, bien motivés, sans une alimentation saine, riche, suffisante et variée. Comment comprendre alors ce calvaire dans lequel on fait vivre nos enseignants, nos médecins, nos infirmiers, nos laborantins, nos agronomes, nos fonctionnaires, nos policiers, nos militaires et le personnel de nos tribunaux, puisque là où manque la justice, l'état de droit n'existait pas. On a été incapable d'entretenir ce qui existait, incapable d'innover et de créer du nouveau. Résultat, la régression d'un pays aux dimensions continentales, un pays dirigé par des unitaristes qui sont incapables de promouvoir une politique de développement harmonieux de toutes les régions du pays, en combattant l'exode rural et en fixant la population autochtone sur place. Qui va développer ta région d'origine si toi, tu préfères fuir cette région en allant t'installer ailleurs? Comment comprendre cela? Que l'enfant congolais puisse étudier dans ces conditions, dans des écoles de construction ridicules, où il est obligé de suivre des cours assis par terre, dans un pays qui est un grand producteur de bois,
de grumes et de planches. Buzoba, diaboudianga bizoba et bisalobiaou, dit la sagesse Congo. Ce qui veut dire que l'ignorance tue les ignorants et leurs œuvres. Peuple congolais, mes chers compatriotes, allez jeter un coup d'œil au camp Luka, à Selembao, à Bumbu, à Ngiringiri, à Makala, à Kisenso, bref, dans les différents quartiers de Kinshasa. Et vous allez voir, vous allez vous poser la question de savoir si vous êtes bel et bien à Kinshasa, la capitale, ou bien vous êtes plutôt dans un super bidonville, sale et crasseux, rivalisant de médiocrité avec Mbuji-Mayi, qui est la capitale mondiale du diamant, de ce Mbuji-Mayi qui est abandonné à son triste sort comme une dépouille d'orange qu'on a jetée après l'avoir vidé de son jus précieux, de son précieux diamant. Qu'est-ce qui est judicieux? C'est de vendre des parcelles de terre pour que les Congolais pauvres puissent construire ces habitations misérables où vivent les citoyens congolais dans toutes les régions de la RDC, ou bien c'est plutôt mettre sur pied une entreprise chargée de construire des maisons de faux d'avance pour notre peuple. Peuple congolais, mes chers compatriotes, les citoyens congolais meurent de faim dans les villes alors que les produits agricoles pourrissent dans la campagne congolaise. On mange des piodi périmés et importés alors qu'au lac Maïndombe et dans toutes les grandes rivières de la province de l'Équateur, du bon poisson frais meurt de vieillesse faute de preneurs. On manque de routes et de bacs pour désenclaver l'Ouosi, Isangila, Kimvula et toute la campagne congolaise. Et cela fait déjà des décennies que les paysans congolais attendent ces routes, ces bacs, ces véhicules. Qui doit construire ces ponts et chaussées? La sagesse Congo répond Enzenza wiza wantungi la vata timbokingeye mpa vata diaku saluki akunki. Ce qui veut dire, Monsieur l'étranger, viens me construire mon pays. Et au sage de répondre, et toi, le propriétaire de ce pays, quel est ton travail? C'est pourquoi nous devons faire appel aux ingénieurs congolais en priorité, qu'on leur donne de bons salaires, qu'on les place dans les meilleures conditions de travail et le miracle congolais s'accomplira. Où trouver les capitaux nécessaires pour tous ces chantiers? La sagesse Congo répond en disant Ngudi Tatu, si Boutanga qui me voit ma, Yaya Mpatu, Yaya Munkita, Yaya Mavangilu. Ce qui veut dire qu'il y a trois mamans qui engendrent la richesse. Ces mamans s'appellent maman agriculture, maman commerce et maman industrie. Peuple congolais, mes chers compatriotes, chaque année, la République démocratique du Congo produit des dizaines de milliards de dollars qui prennent des destinations qui n'ont rien à voir avec le développement du pays et le bien-être du peuple congolais. Les dirigeants politiques de ce pays détournent des milliards, voire des millions de dollars en RDC et amènent cet argent en Asie, en Amérique, en Europe et dans certains pays africains où ces dirigeants font construire des somptueux hôpitaux, des hôtels luxueux, des stades de football et des entreprises diverses, procurant ainsi des capitaux à ce pays, du travail aux ouvriers de ce pays, et cela au détriment des chômeurs congolais et du développement de la RDC. Après, on compte sur des capitaux étrangers pour développer la République démocratique du Congo. Dommage, car dit la sagesse Congo, Wazola Kinkole, Diamfouka, ce qui veut dire,
Si tu veux devenir esclave, endette-toi. Peuple congolais, mes chers compatriotes, au lieu de s'attaquer au mal par la racine, en débouchant les caniveaux, en cessant les marécages et en combattant les salubrités, en exterminant les moustiques qui sont la cause première du paludisme, de la malaria, on préfère cette politique étrange qui consiste à laisser les moustiques tranquilles et d'inviter seulement les Congolais à dormir sous un moustiquaire soi-disant imprégné d'un produit chimique douteux, inconnu et non contrôlé médicalement, faisant de la République démocratique du Congo un pays aux dimensions continentales où se déversent comme dans un dépotoir tous les médicaments et aliments périmés du monde entier, des vaccins périmés, des vaccins expérimentaux, et cela à cause de l'amateurisme des dirigeants de ce pays qui a sala Nkwamazayu Kitomanga, qui a Nkwabunzimbu, Kitomanga ko dit la sagesse Congo. Peuple congolais, mes chers compatriotes, le problème de la paix à l'Est ne trouvera une solution définitive que lorsque l'on va éradiquer les vraies causes de l'insécurité à l'Est. Quelles sont ces causes de l'insécurité à l'Est? Eh bien, les voici. La première cause, c'est l'absurdité des frontières coloniales qui ont balkanisé anarchiquement l'espace culturel des Nilotiques et de certains Bantous en Ouganda, au Rwanda et au Kivu, d'où certaines revendications de terres de part et d'autre de la frontière coloniale folle, absurde et insensée. La deuxième cause, c'est l'échec de l'intégration ratée entre les Bantous et les Nilotiques au Kivu, au Rwanda et au Burundi. La troisième cause, c'est la tentative d'hégémonie et de domination Tutsi sur les Bantous au Rwanda, au Burundi, au Kivu et à Ituri. Hégémonie alimentée par une certaine doctrine Tutsi qui dit que les Bantous ont dominé les Pygmées en Afrique centrale, tandis que nous, les Tutsis, nous avons l'obligation de dominer les Bantous. La quatrième cause, ce sont les conséquences des accords de l'Émirat et les théories absurdes de l'AFDEL qui prétend que le sol et le sous-sol du Congo appartiennent à l'AFDEL, une AFDEL fondée et dominée par des Tutsis de l'Ouganda, du Rwanda, du Burundi, de la Tanzanie et du Kivu, une AFDEL où les rebelles de Laurent Kabila n'étaient que des figurants, des marchepieds. La quatrième cause, c'est l'infiltration rwandaise massive du Congo, facilitée par l'arrivée au pouvoir à Kinshasa d'Nzé Kabila, porté par l'AFDEL. La sixième cause, ce sont les visées Tutsis de la restauration de l'empire Imatuti par la réunification des Tutsis de l'Ouganda, de l'Ituri, du Kivu, du Rwanda, du Burundi et de la Tanzanie. La septième cause, ce sont les visées extérieures tendant à mettre main basse sur les richesses de l'Ituri et du Kivu. La huitième cause, c'est l'hypocrisie de certains dirigeants rwandophones au pouvoir à Kinshasa qui soutiennent et alimentent clandestinement la guerre hégémonique Tutsi au Kivu. Peuple congolais, mes chers compatriotes, au sujet de l'insécurité à l'ouest du Congo, je le rappelle que Bundura Congo a existé au Congo central depuis la Deuxième République et qui n'avait jamais provoqué de troubles dans ce pays. Le président Mobutu n'avait jamais cherché à nuire à Bundura Congo et à son chef Ouin. 50 années d'indépendance, toutes les rébellions qui ont détruit ce pays proviennent toujours de l'Est de la RDC. Avec l'arrivée de l'AFDEL au Congo central
et l'imposition au Congo central des dirigeants à mentalité génocidaire de l'Est, on a ainsi amené à l'Ouest les germes de l'insécurité de l'Est. Ces dirigeants à mentalité génocidaire de l'Est ont soumis et soumettent les Bas-Congo à plusieurs injustices insupportables, provoquant ainsi beaucoup de frustration pour notre peuple Congo. Bundura Congo s'est alors levé courageusement pour dénoncer le mal en disant tout haut ce que les Bas-Congo disaient tout bas. Bundura Congo est donc devenu le porte-parole de tout un peuple martyrisé et marginalisé. Refusant de négocier avec Bundura Congo parce que Bundura Congo était un mouvement politico-religieux non armé, le régime en place a déversé son armée rebelle composée en majorité des militaires génocidaires de l'Est qui ont été dénoncés par le chef de Bundura Congo à l'Assemblée nationale, par la MONUC et toutes les organisations des droits de l'homme qui ont enquêté à ce sujet, dont Human Rights Watch, malgré tout ce montage fallacieux du pouvoir en place. Wavuna Vioka dit la sagesse Congo. Peuple congolais, mes chers compatriotes, en février-mars 2008, l'armée gouvernementale a massacré des Bas-Congo de Bundura Congo et a saccagé et brûlé des centaines de maisons de mes adeptes, pillant tous leurs biens. Tous les Congolais de toutes les provinces ont condamné cet acte odieux du régime en place, mais aucune collecte nationale n'a été faite pour aider les victimes de Bundura Congo à se réinsérer dans la société avec des moyens de bord. Mais dès qu'il s'agit d'un problème à l'Est, alors on s'empresse pour débloquer des fonds, pour cotiser des aides d'urgence. Ce comportement injuste qui frustre le peuple Congo n'est pas de nature à renforcer la cohésion nationale en poussant les Bas-Congo à se replier sur eux-mêmes, sur leur Congo central, et de cultiver un sentiment d'indifférence et de rejet des autres. Le CNDP du rwandophone Nkunda, ayant des armes, étant un mouvement rwandophone, le pouvoir en place a négocié avec lui. Si Bundura Congo était armé, le pouvoir en place et son armée allaient être contraints de négocier avec les Bas-Congo ayant été mis en déroute par les vaillants Makessa de Bundura Congo, car dit la sagesse Congo, Nkwamata, Baziti Sanga, Nkwalembami, Kazitu Swangako, ce qui veut dire on craint celui qui est armé, le non-violent n'est jamais craint. Jusqu'à ce jour, les génocidaires de l'Est qu'on a déversés au Congo central continuent leur violation des droits de l'homme, les pillages, l'escroquerie, les enlèvements, les assassinats. Pour se camoufler, les uns sont en tenue civile, les autres sont en tenue de policiers, alors qu'ils sont tous des vrais militaires. Ils sont tanzaniens, rwandais, katangais, ougandais, interamouins, qui essaient de se camoufler en vain, car dit la sagesse Congo, Swama, quoi Swama Nkewa, Besanga, ce qui veut dire qu'ils se cachent à la manière du singe qui est trahi par sa longue queue. Peuple congolais, mes chers compatriotes, écoutez les conversations des Kinois dans tous les quartiers de Kinshasa et vous les entendrez dénoncer la fameuse milice présidentielle appelée Banamura, milicien à la gâchette facile et responsable de beaucoup d'assassinats crapuleux dans la ville de Kinshasa. Cette milice a aussi été dénoncée lors de l'assassinat du député provincial MLC Boteti, originaire de la province de l'Équateur. Les députés nationaux de l'opposition ont dénoncé cette milice présidentielle et ont réclamé sa délocalisation de certains quartiers résidentiels, Minza, Makampa, etc., où se passent des assassinats à répétition. Les médecins de Kinshasa
témoigne que c'est chaque jour qu'on assassine une ou deux personnes à Kinshasa, qu'on crible des gens de balles, qu'on attaque des gens à domicile. Kimfumu Kabansusu dit la sagesse Congo, c'est le règne anarchique des poules. Les Bangala, les originaires de la province de l'Équateur, sont devenus des cibles privilégiées, eux, avec les Bakongo, qui sont tous qualifiés de Bunduria Congo. Coutinho Fernando Mukongo et Mokia Gabriel Mungala moisissent en prison de Makala injustement. Des Kassaïens sont persécutés et chassés du Katanga par des Katangais qui viennent prôner l'unité nationale au Congo central lorsqu'il s'agit de venir occuper des postes récréatifs au détriment des Bakongo dans leur province du Congo central. Lorsqu'ils ne sont pas au pouvoir, les Katangais se disent fédéralistes et alliés des Bakongo, mais lorsqu'ils sont au pouvoir, ils deviennent des ennemis jurés des Bakongo. Beaucoup de persécutions et de cabales contre l'UDPS, des violations des droits de l'homme, des enlèvements, des complots d'exclusion, et cela parce que l'UDPS n'est pas armé. Peuple congolais, mes chers compatriotes, en 1965, certains politiciens de ce pays disaient qu'ils sont contre le fédéralisme parce que chez eux, dans leur province d'origine, il n'y a rien, pas de route, pas de pont, pas d'industrie. Après avoir dirigé ce pays pendant des dizaines d'années, après avoir détourné des milliards de dollars qu'ils sont allés cacher dans les banques étrangères, aujourd'hui, leurs provinces d'origine sont devenues plus lamentables qu'elles ne l'étaient en 1965. Ainsi, ces messieurs sont toujours les mêmes, sont opposés à la politique actuelle de décentralisation en RDC. Voilà des politiciens qui ont peur de regarder la vérité en face, la vérité d'un pays aux dimensions continentales, un pays composé par plusieurs ethnies aux mentalités diverses et divergentes, des ethnies mises ensemble par la force, par la dictature coloniale, sans au préalable avoir consulté chaque ethnie si elle était d'accord ou pas de faire partie de l'empire colonial belge. Or, dit la sagesse Congo, Makinu, Kwabaleke, Makinu Mankuika, Kamatoma Angako, ce qui veut dire on n'exécute jamais correctement une danse contre son gré. Or, la loi de la nature est formelle, à savoir, chaque fois qu'il s'agit de mettre ensemble plusieurs ethnies diverses, le mode de gestion le mieux approprié du grand ensemble ainsi constitué est la confédération modèle américain ou européen dont les provinces sont des États autonomes où le droit de chaque peuple à l'autodétermination est respecté. Ainsi, la République démocratique du Congo mérite d'être transformée en une grande confédération congolaise gérée par de sages visionnaires et par de bons gestionnaires, et le miracle congolais s'accomplira. Voilà la grande confédération congolaise souhaitée et désirée par les êtres de l'espace. Peuple congolais, mes chers compatriotes, notre pays, la République démocratique du Congo, elle est devenue l'un des pays les plus corrompus du monde. Dans tous les domaines, la corruption règne à maître absolu. La justice est corrompue, désorganisée et inféodée au pouvoir en place qui commandite tout. L'argent du trésor public est constamment détourné par les tenants du pouvoir qui s'en servent pour corrompre les gens, pour faire la propagande de leurs partis politiques, pour financer des partis politiques alimentaires inféodés à telle plateforme, pour corrompre des gens afin qu'ils puissent aller assister à tel meeting politique. Zola, Kwansumba, Kazola,
Quantimako dit la sagesse Congo, ce qui veut dire bolingo ya mbongo ezali bolingo ya motema te. Au Congo central, impliqué dans le massacre de Bakongo, de Bundura Congo, pour tempérer l'amertume du peuple Congo, Mbachi et Deonkusu passent actuellement leur temps à corrompre toutes les couches de la population. De toutes les localités qu'ils visitent, à toutes les localités qu'ils visitent, ils gaspillent beaucoup d'argent dans la corruption, brûlant ainsi des millions de francs congolais nécessaires au développement du Congo central et au paiement des enseignants, des fonctionnaires, etc. Zola Kwansumba dit la sagesse Congo. Peuple congolais, mes chers compatriotes, dans tous les pays du monde, celui qui n'a pas la nationalité n'a pas le droit d'occuper des fonctions publiques dans un pays d'autrui. En République démocratique du Congo, contrairement à la loi, beaucoup de postes importants du pays sont entre les mains de personnes qui n'ont pas la nationalité congolaise. C'est honteux pour le peuple congolais et sa classe politique corrompue, farfelue, et incapable, qui ne respecte pas la loi, car dit la sagesse Congo, Koni Diamoyo, Kadi Komwa, Kadi Sumunalongo, ce qui veut dire que la loi sacrée ne peut être modifiée ni transgressée. Peuple congolais, mes chers compatriotes, dans tous les pays du monde, le Parlement est l'arbitre du pays. Imaginez un match de football où le joueur ne respecte plus les injonctions de l'arbitre, c'est l'anarchie qui va s'installer au stade. En République démocratique du Congo, le Parlement passe son temps à prendre des résolutions dont le gouvernement refuse de le mettre en pratique. Ainsi, par exemple, les résolutions du Parlement sur la zone d'intérêt commun pétrolier entre l'Angola et le Congo central est classée sans suite. Les résolutions du Parlement sur le massacre de 2007 et 2008 au Congo central ne sont jamais mises en exécution. La loi autorise et donne le droit à tout Congolais de fonder un parti politique. En République démocratique du Congo, le gouvernement refuse l'enregistrement de certains partis politiques à la tête duquel se trouve un vrai opposant. On donne priorité aux partis alimentaires, inféodés aux tenants du pouvoir. Le CNDP, qui est responsable du massacre de milliers de Congolais à l'Est, a déjà sa personnalité juridique délivrée par le ministère de l'Intérieur, tandis que lorsqu'il s'agit de Bundura Mayala, alors le régime en place passe d'un prétexte à l'autre pour tenter de contrecarrer le libre fonctionnement du PDM. Qui dit démocratie, dit le respect de la volonté du peuple. En République démocratique du Congo, par contre, par la corruption et la falsification des élections, on exclut les hommes qui sont populaires et aimés du peuple, tels que Tshisekedi, Némoin Dansemi, Jean-Pierre Bemba, etc., pour les remplacer par des gens qui ne représentent rien dans l'opinion provinciale ou nationale. Ainsi, gouverné par l'arbitraire et l'injustice, l'état de droit n'existe pas du tout en République démocratique du Congo. C'est une jungle sauvage, un véritable Kimpangala, où le pouvoir légitime n'existe pas, car un pouvoir qui viole la loi est un pouvoir rebelle. Toutes les résolutions du Parlement et l'application de lois et de la Constitution n'ont pas été respectées. C'est notamment, par exemple, la rétrocession de 40% aux provinces, les élections locales, la décentralisation et la mise en marche de nouvelles provinces, la libre concurrence dans le multipartisme, etc. La Constitution prévoit la restitution automatique des 40% des recettes nationales aux provinces. Le régime en place a refusé de mettre en place cette disposition de la loi et a institutionnalisé à la place une mafia
qui est contraire à la loi. 2. La Constitution a prévu l'organisation des élections locales au cours du mandat 2006-2011. Le régime en place a violé la loi en procédant par nomination des cadres inféodés aux tenants du pouvoir à la tête des localités. 3. Le régime en place a été incapable de mettre en application la disposition constitutionnelle concernant la décentralisation et la mise en fonctionnement des nouvelles provinces. 4. La loi prévoit la libre concurrence dans le multipartisme. Marchant contre cette disposition constitutionnelle, le régime en place a opté pour une politique injuste consistant à favoriser les partis alimentaires inféodés au régime en place et à contrecarrer le libre exercice de BDM et des autres partis réellement centrés dans l'opposition. Le régime en place utilise l'argent du trésor public dans l'implantation et le fonctionnement des partis alimentaires inféodés aux tenants du pouvoir, ce qui est contraire à la Constitution. Cinquièmement, le régime en place a refusé de dédommager Mbundu Congo, qui est victime des massacres de 2007 et 2008 au Congo central, marchant ainsi contre les résolutions prises à l'Assemblée nationale. Septièmement, le régime en place est contre le libre exercice des organisations des droits de l'homme qui dénoncent les multiples violations des droits de l'homme du régime au pouvoir, d'où tous ces journalistes et autres défenseurs des droits de l'homme tués, d'où l'assassinat odieux de Floribert Chebeya, directeur de l'ONG des droits de l'homme, La Voix des Sans-Voix. Peuple congolais, mes chers compatriotes, je le répète 3 fois, que Patrice Lumumba était un grand patriote congolais qui a sacrifié sa vie pour l'indépendance de ce pays et qui n'a pas eu le temps nécessaire pour matérialiser son idéal politique dans la gestion de notre pays. Après la mort prématurée de Patrice Lumumba, s'est levé dans ce pays un groupe de politiciens qui se disent être des disciples de Lumumba, des unitaristes et lumumbistes, et qui font du lumumbisme sans l'esprit de Lumumba. En 1960, de 1960 jusqu'à ce jour, toutes les rébellions qui ont détruit la RDC et l'ont plongé dans le désastre actuel sont l'œuvre des unitaristes et lumumbistes, à savoir la rébellion lumumbiste de Moulele au Bandundu, la rébellion lumumbiste de Gizenga à Kisangani, la rébellion lumumbiste de Laurent Kabila à l'est de la RDC, la rébellion lumumbiste de Gaston Soumialo, la rébellion lumumbiste de Gouigné, etc. Le règne catastrophique de ce grand lumumbiste appelé Mobutu Sese Seko de 1965 à 1997. L'arrivée du lumumbiste Nzé Kabila a ouvert grandement la porte à l'infiltration du Congo et à la domination odieuse de la République démocratique du Congo par le Rwanda, soutenu de l'extérieur, facilité par son mensonge mixte du Katanga et du Maniema, un mensonge digne de haute trahison pour la République démocratique du Congo. Le soutien des unitaristes et lumumbistes en général et du PALU en particulier au pouvoir rwandophone qui domine frauduleusement la République démocratique du Congo. Le penchant des unitaristes lumumbistes pour la légèreté, le viol, le détournement, l'assassinat, la mauvaise gouvernance, la corruption, le non-respect de la loi et la parole donnée, le laisser-aller, etc. Les unitaristes lumumbistes sont pour un grand Congo, mais ils encouragent l'exode rural qui amène des milliers de Congolais à quitter leur grande province pour aller s'entasser au Congo central, qui est la plus petite région de la République démocratique du Congo. Peuple congolais, mes chers compatriotes, voilà, brièvement résumé, l'état de la nation congolaise actuellement, un état lamentable,
régi par un désordre organisé, entretenu de l'extérieur et de l'intérieur par des étrangers au pouvoir au Congo, par une classe politique congolaise sans esprit patriotique et par l'ignorance généralisée de la masse. Nos frères sont en difficulté au Darfour et la République démocratique du Congo, à qui le Seigneur à Congo a donné des ressources colossales, est incapable de les secourir. La désertification avance dangereusement au Tchad et la République démocratique du Congo est là, incapable de jouer son rôle prédestiné en donnant des millions de dollars pour stopper l'avancement de cette désertification dangereuse pour l'Afrique centrale. Le désert et la famine menacent constamment le pays du Sahel et la République démocratique du Congo, qui doit jouer le rôle du cœur vivifiant de l'Afrique. Les Congolais et leurs dirigeants passent leur temps à boire, à courir des femmes, à chanter et à danser dans l'église ou dans les bars. La République démocratique du Congo, qui a tout pour procurer le bonheur à 1 milliard de Congolais, est incapable de nourrir et de donner une vie décente à sa petite population actuelle de 65 millions d'habitants. La République démocratique du Congo, qui a des centaines de cours d'eau et du soleil qui, correctement aménagé, est capable de fournir l'énergie électrique à toute sa population, à l'Afrique et au sud de l'Europe et du Moyen-Orient, mais elle est en train de gaspiller ses forêts par une exploitation sauvage de son bois et la fabrication du charbon qui détruit nos forêts et prépare la voie à la désertification future de ce jardin d'Éden, de cette terre promise que les anciennes prophéties de Maj Bakongo appellent le jardin aux 3 fleuves de la combinaison Congo-Ubangi, Congo-Kassai et Congo-Lualaba. Peuple congolais, mes chers compatriotes, tout royaume divisé contre lui-même court à sa perte, a dit le grand maître Jésus. Ainsi, toutes ces injustices envers certaines ethnies de la RDC ne favoriseront jamais la cohésion nationale, d'où la nécessité d'organiser un forum de vérité et réconciliation dans ce pays où certaines ethnies ont été marginalisées, maltraitées, voire massacrées. Les nationalistes congolais doivent se lever comme un seul homme et promouvoir cette politique nationaliste de congolité, de reprise en main de la République démocratique par des purs Congolais, selon le slogan « Le Congo aux Congolais », et cela dans tous les domaines stratégiques du pays, où l'on doit chasser tous les faussaires à la nationalité congolaise et les traduire en justice conformément à la loi internationale. Nous devons promouvoir la nécessité de la refondation de l'État congolais par la mise sur pied d'un pacte de peuples du Congo cohabitant dans une confédération congolaise dont la devise est l'unité dans la diversité et l'autonomie de la diversité. Les Congolais doivent découvrir dans chaque province de la grande confédération congolaise les âmes d'élite lumineuses et fortes qui, ensemble et regroupées autour d'un chef saint, d'un chef sage et visionnaire, qui, parvenu au pouvoir, provoqueront la renaissance culturelle et nationale et le développement fulgurant de notre pays, la grande confédération congolaise, faite à l'image de l'Union européenne ou des États-Unis d'Amérique. Malheur aux ennemis du fédéralisme, car l'Union européenne, l'Union africaine est prédestinée à devenir la Confédération africaine, autrement dit, la République fédérale africaine. Les Congolais doivent promouvoir la nécessité d'élire le gouverneur de province au suffrage universel direct afin de combattre la corruption facile d'un petit nombre de députés provinciaux et de les amener à opter pour ce qui est opposé à la volonté du peuple de la province, qui est la volonté du plus grand nombre, la volonté de la majorité, puisque tout pouvoir vient du peuple. Ainsi dit la sagesse Congo
ntika kumba makaya kimfumukia dita mbongo bantu. Ce qui veut dire l'arbre n'est prestigieux que lorsqu'il a beaucoup de feuilles. Et un règne non soutenu par le peuple est vain. Mon message à l'Occident. Politiciens, dirigeants politiques de l'Occident. La République démocratique, notre pays, est un sous-continent dont le sol est bourré de toutes sortes de minéraux et de matériaux stratégiques. Ainsi, l'Occident et tous les pays avisés du monde se sont toujours intéressés à notre pays. Voilà pourquoi le monde extérieur et notre pays ont tissé toutes sortes de relations, de coopération et d'amitié. En 50 années de coopération avec l'Occident, la République démocratique du Congo s'est fortement endettée sans que le peuple congolais ne voie les retombées de cet endettement sur son territoire et dans sa vie. Car une bonne partie de cet argent a servi à entretenir des gouvernements fantoches qui ont conduit le Congo à son désastre actuel, si pas à garnir les comptes bancaires de ces dictateurs à travers le monde. Hier, l'erreur de l'Occident était de croire que les intérêts de l'Occident en Afrique ne peuvent être défendus que par des hommes de paille qui sont des traîtres aux intérêts de leur pays. J'invite l'Occident de changer de mentalité et de travailler désormais avec des Africains qui aiment l'Afrique et qui sont intelligents, sages et bons gestionnaires. Mettons sur pied une coopération de type nouveau qui sera avantageux pour l'Afrique et pour l'Occident, et tout sera merveilleux pour nous tous. Mon peuple, le peuple congolais, considère comme une injure grave qu'on lui fait par tous ceux qui, en Occident, pensent que pour développer le Congo, il faut le mettre sous la domination rwandaise. Notre pays, la République démocratique du Congo, vous intéresse? Eh bien, nous autres Congolais, les capitaux de l'Occident et son expertise technique et scientifique nous intéressent. Ainsi, faisons-nous confiance, tenons-nous la main dans la main et travaillons ensemble pour le bien de la République démocratique du Congo et de l'Occident. La sagesse Congo enseigne qu'Nkala Sani Zamantela Mantela Kazito Mangako, ce qui veut dire que des relations constamment tumultueuses ne rassurent personne. Ainsi, j'invite l'Occident de travailler désormais avec des Congolais intelligents, sages, bons gestionnaires et visionnaires qui sont capables de mettre sur pied cette coopération de type nouveau qui sera stable et fructueuse pour l'Occident et pour la République démocratique du Congo. J'ai dit. Mon message au président Paul Kagame. Monsieur le président du Rwanda, la colonisation occidentale a apporté beaucoup de biens et de maux en Afrique. L'un des maux de la colonisation sont les frontières coloniales
qui ont balkanisé anarchiquement et séparé de frères de sang dans certains pays nationaux d'Afrique. Ainsi, toute personne sensée est capable de comprendre le bien fondé de certaines revendications rwandaises. En ma qualité de grand maître de la sagesse Congo, je suis capable de comprendre l'amertume et la douleur que peuvent ressentir les Tutsis à cause de frontières coloniales folles, absurdes et insensées qui ont balkanisé anarchiquement l'espace culturel Tutsi. Ce problème est réel et mérite d'être résolu. Mais, comment résoudre ce problème sans recourir à la violence, au massacre et autres crimes bannis par la Déclaration universelle des droits de l'homme? Une solution unilatérale et belliqueuse et dangereuse, à la fois suicidaire pour l'avenir du peuple Tutsi en Afrique centrale. La résolution harmonieuse de ces problèmes ne peut provenir que par le dialogue entre les sages de l'Afrique centrale. Alors, avec sagesse et souplesse, nous aurons résolu ce problème épineux et réel pour beaucoup d'Africains qui sont victimes des frontières coloniales. Monsieur le président du Rwanda, il est extrêmement dangereux pour le peuple Tutsi de narguer tous les Bantous de l'Afrique centrale, de l'Afrique de l'Est et l'Afrique australe, car une pareille option sera éminemment suicidaire pour le peuple Tutsi. Ainsi, il est temps, Monsieur le Président, que vous puissiez mettre sur pied une politique urgente de retrait immédiat et sans violence de tous les faussaires rwandais, abusivement appelés Congolais, et qui fonctionnent actuellement dans les domaines politiques, militaires, sécuritaires et politiques en République démocratique du Congo. Il faut éviter que le peuple congolais se révolte et résolve ce problème par la violence, car de pareilles solutions ne sont pas de nature à consolider et à stabiliser la cohésion et l'entente des ethnies de l'Afrique centrale. Monsieur le président du Rwanda, en ma qualité de grand maître de la sagesse Congo, je suis disposé à donner ma contribution à la résolution des problèmes réels du Rwanda dans le cadre d'un dialogue de sages de l'Afrique centrale, a dit le grand maître de la sagesse Congo. Je vous remercie.